Et si je vous demandais qui était le plus grand boxeur de tous les temps? Vous allez sans doute me dire Mohamed Ali ou peut-être encore Mike Tyson, et vous avez sans doute raison, mais imaginez que je vous dise non. Et si je vous disais que dans l'ombre de ces géants se cache une autre légende? Une bête tout aussi redoutable, tout aussi charismatique, mais terriblement méconnue. Un champion qui a dominé le monde de la boxe pendant 12 ans sans connaître une seule défaite. Un combattant tout aussi impitoyable que Mike Tyson, si ce n'est plus, issu de la misère des bidonvilles argentins. Ce boxeur qui là-bas est devenu une idole nationale, presque aussi vénéré que Messi, mais qui a sombré dans une tragédie noire. Cet homme, c'est Carlos Monzon. Donc oubliez tout ce que vous savez sur le monde de la boxe, car je vais vous raconter l'histoire d'un des plus grands, si ce n'est le plus grand boxeur que le grand public n'a jamais connu. Je vais juste faire une petite aparté avant que la vidéo commence. Pour les gens déjà abonnés, ça change un peu du contenu d'habitude. Mais si je veux faire ça, il y a quoi en fait? Si je veux faire comme Squeezie et avoir plein de vues. Plus sérieusement, je suis un pratiquant et un grand fan de boxe et j'adore raconter des histoires. Du coup, je me suis dit que tester ce format, ça pourrait être intéressant. Et si ça plaît, je pourrais en refaire d'autres. Donc pour les abonnés et non abonnés, c'est effectivement à toi que je parle. J'espère que vous allez apprécier cette histoire autant que j'ai apprécié l'écrire. Donc c'est parti. La fin tragique d'une légende. 8 janvier 1995. Une route déserte près du pénitencier de Los Flores en Argentine. La nuit glaciale est brutalement interrompue par un bruit assourdissant. Et ce bruit, c'est le bruit d'une voiture qui s'est écrasée, fumante, réduite à l'état de ferraille. À quelques mètres, éjecté par l'impact, on peut apercevoir un homme qui gît à moitié nu dans l'herbe froide. Cet homme, vous vous en doutez, c'est Carlos Monzon. Autrefois invincible, maintenant rattrapé par le destin. Avant même l'arrivée des secours, on peut apercevoir plein de flashs dans tous les sens, des journalistes qui prennent des photos de tous les angles de cet incident et qui capturent cette macabre scène. À ce moment-là, l'Argentine vient de perdre une icône. Carlos Monzon, 52 ans, vient de livrer son dernier combat. La misère d'un héritage. Là, on est en août 1942, à San Javier, San Javier, en Argentine. Au milieu de ce brouhaha, on peut entendre un cri se démarquer. Et ce cri, c'est le premier cri de Carlos Monzon qui résonne dans une cabane en tôle au milieu d'un bidonville poussiéreux. Bon, avec ce que j'ai dit dans l'intro, vous pouvez vous douter qu'il n'a pas une vie très simple. Et c'est sans compter que, au-delà de son lieu de naissance qui arrange pas les choses, son père était absent, alcoolique, et a même appris son existence plusieurs jours après sa naissance. Avec ses 13 frères et sœurs, Carlos grandit sans eau ni électricité. Dès l'âge de 6 ans, il quitte l'école pour enchaîner les petits boulots. Et c'est d'ailleurs à cette période de son enfance qu'il va découvrir le talent qui fera de lui une légende de la boxe, mais ça il va le découvrir par hasard. Un jour, alors qu'il livre du lait, un des clients refuse de le payer. Et du haut de ses 8 ans, le petit Carlos, il lui en a mis une, pas deux. Plus sérieusement, même si c'est vraiment le cas, il a vraiment frappé cet homme adulte jusqu'à ce qu'il accepte de le payer. Et c'est là qu'il a compris que pif et paf, ces deux points seront ses meilleurs alliés pour la vie. Survivre par la violence. Comme je viens de vous le dire, il n'a pas fallu beaucoup de temps avant que Carlos use de la violence comme réponse, et vous verrez qu'au cours de sa vie, ce caractère, il va malheureusement bien le garder. Donc toujours dans cet esprit, Carlos apprend rapidement à survivre dans les ruelles dangereuses de Barranquitas Oeste. Comme je vous l'ai dit, Carlos avait déjà usé de la violence, mais c'est parce que l'homme à qui il vendait du lait ne voulait pas le payer, donc Mais c'est pas sa vraie première bagarre. Sa vraie première bagarre arrive lorsqu'un autre garçon lui crache au visage. Et je pense que vous avez compris qu'avec son tempérament, il va pas du tout laisser passer ça, et il riposte donc violemment. C'est là qu'il va sortir une phrase très marquante, dite sur un ton très simple. Parce que sinon, c'est moi qu'on frappe. Sa réputation grandit vite. Et Carlos voit plus du tout la rue comme un endroit dangereux dans lequel survivre, mais plus comme un terrain d'entraînement. Malgré sa nature violente, on peut pas lui enlever que c'était un boxeur exceptionnel, qui malgré les blessures et la douleur, au point de recevoir même des injections avant chaque combat, se donnait comme personne sur le ring et prit sa retraite après 87 victoires et invaincu pendant plus d'une décennie. Déjà avant cette retraite, c'était pas la personne la plus clean, mais à partir de là, il plongea vraiment dans un autre monde. Une fact étonnante pour un sportif de haut niveau comme Carlos, c'est qu'il fumait une centaine de cigarettes par jour, et pourtant quand on le voyait boxer, il semblait avoir aucun mal à tenir 12 rounds. Un autre fait qui montre particulièrement bien la violence de Monzon, c'est qu'on lui a pris un garde du corps, non pas consacré à la protection de Carlos, mais à la protection des gens qui entouraient Carlos. Le ring comme échappatoire. C'est donc plus tard dans sa vie, dans les alentours de ses 17 ans, que Carlos découvre la boxe. Mais pas la boxe de rue, la boxe anglaise, l'art pur hérité des combats de chevaliers. Et c'est génial pour lui parce que ça lui permet de canaliser toute la rage qu'il avait en lui. Et qui plus est dans une discipline reconnue. Évidemment tout ça sous l'œil attentif de son entraîneur, Amilcar Brusa, avec qui il lit 87 combats amateurs. Naturellement après tous ces combats, il va essayer de passer en professionnel. Mais je pense que vous commencez à connaître Carlos et sa chance légendaire qui vont rendre ses débuts professionnels très compliqués.
En effet, il passe par des étapes auxquelles aucun sportif ne voudrait passer, comme des combats truqués, et les conditions dans lesquelles il vit ne lui permettent malheureusement pas d'être à son plein potentiel. Et à ça s'ajoutent des injustices permanentes, encore une fois liées à son milieu de vie. Il boxait dans des lieux tellement miteux que lors d'un de ses combats, Carlos est littéralement tombé à travers le plancher du ring. Mais c'est aussi là qu'on a pu voir qu'il avait le mental d'une légende quand il s'est relevé, couvert de poussière, jurant que jamais il n'abandonnerait. C'est donc à ce moment-là que la boxe est devenue son unique objectif dans la vie, et également la seule source de lumière, bien que très faible, qu'il voyait s'échapper de la misère dans laquelle il était. De l'ombre à la gloire, Rome, 1970. Là, on a fait un petit bond dans le futur pour se retrouver à Rome. À ce moment-là, Carlos, même en Argentine, n'était pas encore très connu, et même totalement inconnu en Europe, là où il combat actuellement. Et pourtant, il affronte Nino Benvenuti, une superstar de la boxe italienne invaincue. Mais malgré ça, il ne perd pas de vue son objectif, et Carlos murmure froidement à son adversaire dans sa langue natale « Je vais te briser le crâne, je vais te tuer ». Le combat est d'abord difficile. Mais au 6e round, Carlos inverse la tendance. Au 12e, Benvenuti est totalement dominé. Après le combat, Carlos s'approche de son adversaire, lui tend la main, et c'est là qu'on pourrait se dire que c'était juste pour le show et qu'au final c'est un bon gars et qu'il va l'aider à se relever. Mais pas du tout, bien au contraire. Toujours en lui tendant la main, Carlos lui dit froidement « Tu ne m'oublieras jamais ». Et cette nuit-là, Carlos devint champion du monde, passant de l'ombre à la gloire. Et malheureusement, comme beaucoup de personnes qui ont acquis une grande notoriété très rapidement, quand Carlos est devenu une star mondiale, il va inévitablement traîner avec des stars mondiales et tomber dans certains excès, comme des fêtes sans aucune limite, énormément d'alcool et même de la cocaïne. Je pose ça là, mais devenir une star du jour au lendemain, ça risque pas de m'arriver vu que vous êtes littéralement 100 000% des gens à pas être abonnés. Alors vous regardez cette vidéo et vous la kiffez, non? Bon, j'ai posé ça là, c'est gratuit, vous faites ce que vous voulez. Bon allez, revenons-en à nos moutons. Quelque chose de très étonnant, c'est que malgré ce train de vie et toutes les drogues qu'il enchaîne, lui qui à la base était incontrôlable, arrive maintenant à rester calme. Bon, évidemment c'est faux, ça fait qu'empirer les choses, ce qui le rend même davantage plus violent dans sa vie privée. Lors d'une de ses soirées, il s'est rendu au casino de Monte Carlo, encore un lieu très sain, et vexé par un commentaire, il frappe un acteur célèbre, provoquant un scandale international. Et malheureusement en privé il est tout aussi violent, obligeant même ses compagnes à porter des lunettes noires pour cacher les blessures qu'il leur infligeait. Donc derrière cette image glorieuse d'un héros national qui a réussi à s'échapper d'une vie qui à la base était toute tracée pour être misérable, se cache en fait un véritable monstre. L'irréparable. En pleine journée de la Saint-Valentin, le 14 février 1988, à ce moment-là, une dispute éclate, mais Monzon perd encore une fois son sang-froid, mais cette fois encore plus que d'habitude parce que quelques minutes après le début de cette dispute, Alicia, sa femme de l'époque, est morte et Monzon sera retrouvé au pied d'un balcon avec plusieurs côtes cassées, après avoir tenté de rattraper sa compagne. Sauf que ce que je viens de vous dire, c'est pas ce qui s'est réellement passé. En réalité, après cet excès de rage, Monzon a commencé à étrangler sa femme et la jeter du balcon. Mais à ce moment-là, Monzon, sans doute paniqué par la situation, en voyant sa femme inerte plusieurs mètres plus bas, a tenté de se créer un alibi en se jetant lui-même du balcon. C'est donc lors du procès qui a suivi que Carlos avait raconté la première version que je vous ai donnée, qui sera donc évidemment démentie par les médecins légistes, les preuves retrouvées et le témoignage de toutes les personnes qui ont déjà eu le malheur de le côtoyer. Mais le plus fou dans ce procès, c'est qu'à court d'arguments, Monzon a dit « Les coups que je lui ai donnés ne peuvent pas lui avoir fait mal, j'ai battu toutes mes compagnes. Aucune ne s'est jamais plainte pour le meurtre de sa femme. » Carlos Monzon est donc condamné à 11 ans de prison. Ce qui est triste et ce qui résume parfaitement toutes les relations que Carlos a pu avoir avec des gens, intimes comme simplement amicales, c'est que la femme qui l'a tué avait ressenti cette violence incontrôlable en lui. Et avant le drame, lors d'une discussion avec une amie, elle avait même dit « Je l'aime mais il ne changera jamais, il va continuer d'être violent. Je ne peux pas retourner vivre avec lui, mais je ne peux pas vivre sans lui non plus. » Un autre détail particulièrement choquant dans cette histoire, c'est que malgré les preuves et l'acte qu'il a commis, de grandes stars de cinéma ou même internationales ont continué de le défendre et lui rendre visite en prison. Ça rappelle des dégueulasseries faites par des acteurs français mais qui ont continué d'être soutenus. Mais l'ironie de l'histoire, c'est qu'un des acteurs qui est venu lui rendre visite en prison, pour s'amuser, lui a proposé un petit sparring entre amis. Mais comme on dit, quand on chasse le naturel, il revient au galop, effectivement. C'est là que Carlos cédera à son énervement et mettra KO l'acteur qui repartira sans vraiment avoir compris le délire. Un héritage complexe et douloureux. Aujourd'hui, Carlos Monzon reste un héros complexe. Il est vénéré en Argentine un peu partout dans le monde pour ses exploits sportifs, mais il y a un rappel constant qu'il n'était pas seulement violent dans le ring, mais aussi dans sa vie. Il y a d'ailleurs des fresques murales représentant sa carrière sportive qui ont été faites et qui sont assez bizarres parce que justement illustrent ce contraste entre cette légende de la boxe et ses récits macabres avec ses proches. Comme pour beaucoup de sujets, peut-on séparer l'homme de l'artiste? Peut-on séparer l'homme du sportif? C'est compliqué de trouver une vraie réponse à cette question, mais ça m'intéresserait de savoir ce que vous en pensez. Enfin bref, l'histoire troublante de Carlos Monzon reste un avertissement puissant sur la gloire, la violence et l'humanité imparfaite d'un héros adulé et profondément torturé. Bon, c'est déjà la fin de cette petite histoire. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu, comme ça m'a plu de l'écrire. Donc si vous avez
quelques petites secondes à consacrer pour faire un retour, ça me ferait super plaisir. Bref, c'était Jay. Abonnez-vous à la chaîne Inobolo. Et n'hésitez pas à aller voir les autres petites vidéos style Fit and Fun qui sont très fun en fait.